Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro 2017 qui est vraiment très intéressant, surtout pour la DSN et la N4DS, sur ce qu'on appelle l'assistance de paye. Alors, c'est un utilitaire qui peut vous permettre de mettre à jour soit des informations qui vont concerner la fiche salarié, soit même des rubriques de paye. Donc en fait, on l'utilise surtout quand les bulletins de paye sont validés. Vous êtes en fin d'année, par exemple, vous faites donc une NKDS ou des DSN et vous avez des messages d'erreur, mais malheureusement, vous ne pouvez pas, par exemple, revenir sur un bulletin de paye, admettons, de mars ou d'avril. Eh bien, grâce à ça, cet utilitaire, vous allez pouvoir forcer, entre guillemets, les informations dans la fiche salariée. Donc après, ce qui serait intéressant, c'est qu'au moins vous allez repartir sur des fiches salariées, on va dire, justes, mais également sur des rubriques de paye, on va dire, qui seront bien paramétrées. Notamment, on va voir nous des exemples sur, admettons, les codes organismes. Alors, la première chose que l'on va voir, c'est vraiment l'assistance de paye, mais dans le cadre de la mise à jour de fiches salariées. Pour cela, en fait, on va dans le menu Outils, et vous avez ici, vous voyez, assistance de paye. Donc, en fait, on va nous le voir dans deux cas. Ici, dans assistant de mise à jour des salariés et également après mise à jour des rubriques. Donc, pour l'assistant de mise à jour des salariés, voilà, on va faire exprès, par exemple, donc vous faites une N4DS et admettons par rapport à tout ce qui est classement conventionnel, vous avez oublié de l'indiquer. Eh bien, on va dire nous, alors je vais faire exprès de mettre le même code, comme ça aussi c'est intéressant quand vous avez, admettons, beaucoup de salariés, ça évite de revenir sur les fiches. On va mettre éventuellement un échelon, mettons, alors je vais mettre un échelon 10, hein, c'est pour vous montrer que ça marche, à tous les salariés. Donc après, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des filtres de tel salarié à tel salarié. Donc moi, ce que je vais faire, je vais tous les sélectionner. Donc là, si j'en avais 100, par exemple, vous voyez, on clique dessus, sur ce petit carré, et là, on en a 100 de sélectionnés. On aurait pu dire, bah, je vais d'abord faire, mettons, toutes les personnes, mettons, qui sont, mettons, comptables, secrétaires, enfin, ce genre de choses. Donc, je continue, je fais suivant. Voilà. Et ici, en fait, on va dire quel est le champ sur lequel on veut donc mettre à jour l'information. Donc, moi, je vais faire exprès, hein, je vais en prendre qu'un. Alors, là, je précise, hein, c'est pas par rapport aux informations du bulletin de paye. On verra un autre tutoriel, hein, s'appelle forcer les champs, où là effectivement on peut, entre guillemets, comme son nom l'indique, mettre une autre valeur que la valeur qui avait été indiquée dans les bulletins, mais pour les déclarations. Donc là, je vais prendre, admettons, au niveau de tout ce qui est classement conventionnel. Voilà. Par exemple, vous voyez ici, j'ai niveau. Alors ça peut être niveau, et je vais en prendre une deuxième position. Voilà. Donc là, je fais OK. Voilà. Donc là, en fait, alors ici, je vais changer. Moi, je vais dire saisie globale. Donc là, alors c'est vraiment pour faire exprès. Je vais dire, eh bien, il a le niveau 10. Ils ont tous, voilà. Et là, pareil. Alors individuel, hein, ça aurait été si j'avais fait un filtre, hein, sur un salarié. Donc là, voilà. Et là, je vais dire, mettons, la position 8. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que quand je vais faire suivant, voilà. Lui, il me dit, ben, voilà sur qui je vais le faire. Je fais suivant et terminé. Voilà. Donc là, il me dit qu'il a bien mis à jour trois fiches. Alors, on va vérifier. Donc maintenant, quand je vais dans les fiches salariés, voilà. Donc si je prends le premier, par exemple, je vais dans Paye. Voilà, et là vous voyez j'ai bien le niveau 10. Ensuite, si j'en prends, vous voyez, bah, à la rigueur, je vais les faire défiler. Voilà, donc là j'ai bien, voilà. Voilà, alors celle-ci c'est normal parce qu'elle est sortie. Et voilà, vous voyez. Donc c'est vraiment très très simple à mettre en place. Et vous verrez, ça vous sera hyper pratique. Soit pour la DSN mensuelle si vous avez des messages d'erreur qui concernent des informations administratives de la fiche salariée, ou sur la N4DS. Donc ensuite, dans le même principe, on a par rapport à l'assistance de paye, tout ce qui concerne la mise à jour des rubriques. Alors, moi je le vois surtout, ce type d'erreur, par rapport au code d'organisme. C'est-à-dire que par défaut, sur BP, donc il y a une prévoyance par exemple, et vous, en fait, hein, vous allez créer un autre organisme, mais
vous n'allez pas mettre votre code d'organisme dans les rubriques de prévoyance de BP. Donc, ce qui veut dire que dans l'état des charges, vous n'aurez rien. Et puis également, après, par exemple, hein, dans les rubriques de paye, vous allez avoir des messages d'erreur ou du style, admettons, eh bien, vous déclarez des rubriques de paye dans le bulletin, mais qui ne sont pas rattachées à un organisme. Eh bien, en fait, le moyen très simple de mettre à jour, alors surtout quand les payes sont validées, c'est donc dans le même principe. On dit, ben voilà, moi, alors, vous voyez, si je prenais, admettons, des prévoyances, donc là, dans les thèmes, voilà, je vais aller chercher tout ce qui concerne les prévoyances. Donc, dans les rubriques de cotisation, voilà, je prends le thème, voilà, prévoyance. Voilà. Bon, et alors là, c'est vrai que bon, il y en a beaucoup. Alors, je vais prendre que celle-ci. Vous voyez, pour les cadres, par exemple, voilà. Eh bien, on fait donc sélectionner. Vous voyez, donc sélection multiple. Je fais suivant. Même principe. Là, je vais dire, vous voyez, on peut dire ben, quel est le champ sur lequel je voudrais faire la mise à jour. Donc là, vous voyez, j'ai bien code organisme. Voilà, je fais OK. Donc, donc là, ça sera global. Et ici, après, alors en plus, là, ce qui est génial, c'est que vous allez avoir, vous voyez, tous les organismes qui sont indiqués. Voilà. Voilà. Et là, par exemple, je vais faire exprès. Allez, je vais mettre Humanis. Voilà. Je fais suivant. Voilà. Donc là, il me dit, ben voilà, moi j'ai bien mis le code organisme dans ces trois rubriques. Il m'a bien mis à jour. Je fais terminer. Voilà. Donc maintenant, si je vérifie, je vais vite dans les rubriques de paramétrage. Voilà, paramètres de paye, rubrique. Si je vais dans rubrique de cotisation, voilà, le thème prévoyance. Voilà, donc je prends que celle qui concerne les cadres. Voilà, et j'en prends une au hasard. Et voilà, et vous voyez ici j'ai bien Humanis. Voilà, donc ça sincèrement c'est pour faire de la mise à jour, hein, c'est super pratique et puis en plus on limite les risques d'erreur.